Voir si les addictions à la vie numérique, par exemple au porno, aux réseaux sociaux, aux sites de paris, est en plein boom. Et bien pour voir cela, on va explorer un nouveau type de stimulation qui amène potentiellement des nouvelles addictions. On va le voir ensemble. Internet. Je pourrais m'arrêter là, tellement maintenant ce mot a pris une dimension exceptionnelle ces 20 dernières années. Avec la démocratisation de ce moyen de communication sont nées de nouvelles habitudes. Étant la base des addictions, les habitudes liées à la vie numérique ont vite pu dériver. Nous, êtres humains, sommes très sensibles à ce qui va titiller notre circuit du plaisir. Là, en l'occurrence, tout Internet semble tourner vers ce but. Référez-vous d'ailleurs à l'article que j'ai pu écrire ou au podcast que vous avez aussi dans votre liste sur le bug humain du neuroscientifique Sébastien Boller. Je vous mets le lien dans le car qui est sur le podcast pour que vous puissiez y accéder facilement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un ratio entre l'accès aux déclencheurs du plaisir, la nourriture, la reproduction, les informations, le confort, le pouvoir, voire les statuts sociaux, et le taux d'emmerdement pour l'atteindre. En gros, plus c'est difficile à avoir, moins on va être tenté de basculer dans l'habitude addictive. Malheureusement, avec Internet, tout est disponible en un clic. Évidemment, on arrive à une consommation massive de tous les éléments. Vous comprenez maintenant pourquoi nous nous dirigeons tout droit vers une énorme pandémie d'addiction liée à la vie numérique. Alors elle n'est pas encore advenue, parce qu'il reste encore des générations qui ne sont pas des digital natives, la génération née dans le monde numérique. Qu'en sera-t-il lorsque ce ne sera plus le cas? Eh bien je vous pose la question. Avant d'aller répondre à cette question-là, dirigeons-nous tranquillement vers les addictions. C'est quoi et comment ça marche? Dans le monde fourmillant d'Internet, les auteurs sur lesquels je vais m'appuyer ont choisi de se concentrer sur les comportements addictifs en lien avec la pornographie, les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Pourquoi particulièrement ces choix? Parce que ces médias ont la particularité d'être ce qu'ils appellent des stimuli supernormaux. Alors, on nous les appellera super stimuli dans cet article. Donc, ces super stimuli, ils sont des phénomènes artificiels qui vont prendre le dessus sur les stimuli naturels, notre environnement, ce qu'on regarde, les choses qu'on aime, auxquelles notre cerveau est habitué pendant des années. La nature changeante, sans fin et puissante de ces super stimuli vont activer le circuit du plaisir de manière disproportionnée, et c'est ça qui va rendre le reste de notre vie fade. On va donc se focaliser sur les moyens pour obtenir de plus en plus souvent ces super stimuli. Pour comprendre comment ça fonctionne, le mécanisme d'addiction, on va explorer le modèle en 3 étapes du docteur Nora Volkow, psychiatre et neuroscientifique américaine. Première étape, la surconsommation ou l'intoxication. En gros, la personne va répéter un comportement qui active le système de la récompense et du plaisir. Ce système renforce positivement ce comportement. Par exemple, je regarde du porno, je mémorise le fait que ce soit agréable, puisque ça diffuse un certain nombre d'hormones dans le circuit du plaisir, et ça me donne la motivation de recommencer. À force d'utiliser ce circuit, la tolérance augmente, amenant une consommation de plus en plus importante, pour arriver au même résultat. Donc, j'en regarde plus souvent, de manière plus fréquente, et avec plein de stimuli différents pour au même résultat. Deuxième étape, le repli et les effets négatifs. Lorsque le mécanisme y est installé, le manque va se faire sentir. Le manque, ça déclenche les zones du cerveau qui sont associées à la douleur et à la peur. Ces zones, elles vont aussi déclencher le stress jusqu'à ce qu'ils perturbent complètement leur fonctionnement. La personne addicte va donc passer de la recherche du plaisir à l'évitement du manque et du mal-être. Donc, les comportements ne sont plus des impulsions pour se faire du bien, mais bien des compulsions qui sont en répétition pour éviter la douleur, la peur, en gros, pour éviter que ce soit un manque. Troisième étape, et là on va arriver à la dernière, qui est la préoccupation et l'anticipation. En gros, notre cerveau va être perturbé de manière globale, notamment quand il s'agit de se motiver, ou en tout cas de dénigrer les récompenses futures. On va privilégier ce qui nous fait plaisir maintenant, au détriment de ce qui peut nous épanouir dans le futur. On développe aussi une hypersensibilité aux indices liés à la consommation. Typiquement pour les fumeurs, c'est le fait de voir quelqu'un qui fume, de sentir la fumée de cigarette, ça c'est des indices qui vont réactiver l'addiction. Dernière chose, on a une déficience du contrôle de soi, ce qui veut dire qu'en gros, on a du mal à résister. On a du mal à résister à la tentation, au comportement addictif et à tout ce qui va avec. Maintenant qu'on a une idée plus précise de comment ça fonctionne, orientons-nous vers la partie numérique. Le porno est-il, sur Internet, le roi des super stimuli? Alors évidemment, Internet a beaucoup d'outils susceptibles de déclencher l'addiction.
Pornographie, achats en ligne, sites de paris, jeux vidéo, réseaux sociaux, vidéos, etc., etc. Autant la majorité des activités numériques que je viens de citer peuvent être bénéfiques ou intéressantes, à des doses limitées bien sûr. Autant, parmi elles, il y en a une qui n'apporte peu d'intérêt, c'est la pornographie. La pornographie en ligne est gratuite. Je vous invite d'ailleurs à relire mon article qui parle de la sexualité hommes et femmes et des conséquences potentielles de cette pornographie gratuite et sans filtre. Pour ma part, je serais plutôt pour une réglementation dans l'optique d'interdire la gratuité des contenus pornographiques. Ça permettrait de limiter l'accès, surtout aux plus jeunes, aux adolescents, qui sont les plus vulnérables aux addictions et aux distorsions sexuelles. En gros, ils n'ont pas les normes de la sexualité humaine, ils ont les normes du porno, ce qui peut forcément, ça pose bien sûr des soucis dans la réalité. Autre focus intéressant, l'addiction aux réseaux sociaux. Alors ils prennent, ces réseaux sociaux, surtout en ce moment, dans la pandémie, le confinement, le couvre-feu, beaucoup de place par rapport au vrai rapport humain. Le problème, ce sont les conséquences de ces abus pour tout le monde. C'est-à-dire que les adultes comme les enfants, ils peuvent avoir des troubles de l'humeur, des problèmes psychologiques et sociaux, des troubles cognitifs, émotionnels et même physiques, à faire des abus de réseaux sociaux. Pour les plus jeunes, il y a aussi la santé mentale qui va être fragilisée, l'estime de soi qui peut être touchée, voire même les performances scolaires qui se dégradent. Donc c'est un vrai problème de santé publique, et donc voici quelques conseils pour éviter de tomber dans le piège de l'addiction. Première chose, évitez de faire certaines ou toutes les activités numériques tous les jours. Ça c'est important puisque l'habitude va se renforcer par une pratique quotidienne. Donc l'objectif, et ça c'est mon deuxième conseil, c'est de faire des pauses numériques dans la semaine avec pas d'écran pendant une demi-journée ou une journée, voire plus, évidemment si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Troisième chose, multiplier ses centres d'intérêt. C'est hyper important de diversifier ce que l'on fait quand on est à la maison, quand on est dans sa chambre, dans les pièces communes. Qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de sa zone de confort, en apprenant des nouvelles choses? Et ça, non seulement c'est bon pour éviter les abus, mais c'est aussi bon pour s'épanouir tout court. Quatrième astuce, mettre des timers pour quand vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo, ou d'aller sur les réseaux sociaux, ou de regarder des vidéos sur internet. Regardez et calculez combien de temps vous y passez et mettez-vous des timers pour limiter ce temps. Ça, c'est les deux derniers conseils. Soit vous le notez sur votre écran, il y a des applis qui le font sur les téléphones ou les tablettes, mais l'objectif, ça va être de vous limiter en termes de temps pour éviter d'être débordé et de se perdre dans les réseaux sociaux. J'espère que cet article vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et de décrocher de vos écrans après ça, évidemment. Prenez soin de vous d'ici là et au prochain podcast.